Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau pour un nouvel épisode de Métanoïa. Et comme promis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez lourd que la plupart d'entre nous sont condamnés à connaître et à vivre. Je dis la plupart parce que malheureusement, il y a des morts tragiques, celles des enfants, qui font qu'ils vivent et qu'ils meurent sans connaître le deuil, sinon le leur. Mais pour la plupart d'entre nous, on est condamné à le vivre. Seulement, le problème, c'est que dans nos sociétés modernes, le sujet est devenu un sujet tabou au même titre que la mort, que l'on cherche à cacher, un peu comme les abattoirs industriels que l'on met en dehors de la ville avec des filets barbelés, on dirait des bases militaires secrètes. Parce qu'il faut cacher la mort et que la personne, quand elle voit un beefsteak ou un bout de viande sur son assiette, elle ne doit pas établir le lien avec un être vivant dans sa vie. Et puis, dans le monde entrepreneurial et même dans le monde de la fonction publique, alors en l'occurrence au Maroc, on accorde 3 jours à quelqu'un qui a perdu un père ou une mère, quelqu'un avec qui il a vécu pendant 40 ans, 50 ans, c'est-à-dire que l'on considère que 3 jours, c'est suffisant pour digérer la perte de quelqu'un. Quoique dans le milieu entrepreneurial, il y a des gens plus humains qui accordent une semaine, et d'autres encore plus humains disent reviens quand tu es prêt ou prête. Et ça, c'est le meilleur des cadeaux, des dons que l'on peut faire à quelqu'un, d'attendre qu'il soit prêt. Et il n'y a pas de manuel pour le deuil. Alors, dans les sociétés traditionnelles, pendant des milliers et des milliers d'années, il y a eu des manuels. Autant pour le mourant, celui qui part, comme ça, il n'est pas surpris, il sait ce qui va l'attendre, que pour ceux qui restent. On leur donne des prières à faire pour la personne défunte, des moyens de l'aider, de continuer à l'aider même s'il n'est plus là. Tout cela, on l'a perdu, ou quasiment. Et peut-être qu'il est temps de reparler de ces sujets. D'autant plus que si l'on doit choisir un marqueur pour déterminer le début de notre humanité en tant qu'humain, ça serait peut-être la première fois que nos ancêtres ont enterré quelqu'un, notamment avec des objets. Parce que déjà, on considère que le corps a une dignité, on l'enterre, et puis on met des objets avec, c'est qu'on part de l'idée qu'il continue à vivre. Donc c'est peut-être là le marqueur, l'un des marqueurs en tout cas de notre entrée dans l'humanité, notre sortie de la condition animale. Pour en parler, comme d'habitude, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jean-Jacques Crèvecoeur. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Rachid. Merci d'être là à nouveau. Ben écoute, je t'ai proposé ce sujet du deuil parce que je trouve que, comme j'essayerai en tout cas d'en faire la démonstration, c'est que plus nous évacuons la notion de mort dans nos vies, moins nos vies sont des vies en plénitude et plus nous sommes dans un régime de survie. Et donc, je plaide en tout cas depuis des années sur la réintroduction de la mort dans notre quotidien et pas uniquement à des occasions comme la perte d'un être cher ou la perspective de notre propre mort. Et donc, c'est un peu de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Alors, partons de la fin, de la perspective de sa propre mort. Alors, on est Oui. tous les deux passionnés de philosophie et Platon a dit que vivre, c'est apprendre à mourir. Alors, ça peut paraître, comme on dit aujourd'hui, glauque ou très sinistre. Alors, qu'est-ce que cette phrase a à nous apprendre aujourd'hui encore en 2025 ? Oui, c'est très choquant la première fois que j'ai entendu cette phrase pendant mes études de philosophie, de dire mais c'est mortifère en fait, hein, dire vivre, c'est apprendre à mourir. C'est-à-dire que toute notre vie devrait être tendue vers un seul but, qui serait d'apprendre à bien mourir. Et donc, il m'a fallu du temps pour comprendre en fait ce que Platon était en train de dire. Et ce qu'il était en train de dire, c'est ce que je viens d'annoncer, c'est-à-dire que si vraiment nous voulons vivre une vie en plénitude, nous devons accepter l'idée que la vie est faite de pertes successives et que nous devons même cultiver l'art d'accepter de perdre un certain nombre de choses pour pouvoir créer notre vie. Je te donne un exemple tout bête. Chaque fois que je me mets en tête que je vais écrire un bouquin, bon, ça fait pas mal d'années que je n'en ai plus écrit parce que mon temps est beaucoup occupé par la production de vidéos de formation, mais en 11 ans, j'ai écrit 10 bouquins. Mais chaque fois que je me mettais en tête d'écrire un livre, eh bien, me venaient tout de suite 10 sujets, 15 sujets possibles de livres, et il fallait que je fasse l'acte salutaire et courageux de tuer
14 de 15 projets de livres pour qu'un livre puisse arriver à maturité et finalement puisse sortir dans les librairies. Et tant que je n'acceptais pas de tuer tous les autres livres potentiels, eh bien évidemment, le livre qui finalement recevait mon attention et toute mon énergie pendant plusieurs mois, sinon parfois pendant plus d'un an, eh bien, ne pouvait pas arriver à maturité. C'est un peu la même chose dans la conception. On sait qu'il y a des millions de spermatozoïdes qui vont venir autour de l'ovule, mais finalement, ce sera un seul spermatozoïde qui va être choisi par l'ovule. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. On sait maintenant en biologie que ce n'est pas le spermatozoïde le plus fort qui va gagner la bataille pour pénétrer dans l'ovule, mais c'est l'ovule qui va choisir, en fonction de critères de complémentarité, le spermatozoïde qui porte l'information génétique la plus intéressante pour la suite de la lignée familiale de l'être qui est en train de se reproduire. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a des millions de spermatozoïdes qui vont être tués, entre guillemets, qui vont être rejetés pour que la vie puisse apparaître. Et je pense que c'est vraiment ça que Platon essayait de nous dire, c'est si vous voulez vivre une vie, acceptez et apprenez à renoncer régulièrement à tous les autres potentiels. Même chose dans une relation interpersonnelle. Parmi les milliards de femmes, si je suis hétérosexuel, ce qui est mon cas, parmi les 3-4 millions, bon allez, je vais réduire dans la tranche d'âge qui m'intéresserait, lorsque j'ai 20 ans par exemple, il y a peut-être, je sais pas moi, 500 millions de femmes potentielles qui pourraient être des épouses. Mais je vais devoir tuer tous ces potentiels pour en choisir une et pour bâtir quelque chose. Donc pour moi, c'est ça, tuer tous les potentiels pour vivre pleinement notre vie. C'est intéressant parce que ton exemple premier part du livre, puis tu l'extrapoles et on peut l'extrapoler même au fait que quand on forge sa vie, en fait, on fait en permanence à chaque seconde le deuil d'une pluralité de vies possibles. Exactement. Peut-être qu'on ne fait pas le bon choix à chaque étape, mais à chaque étape, on a toujours le choix de qu'est-ce qu'on va sacrifier, qu'est-ce qu'on va garder. On peut toujours se reprendre en main et aller de l'avant. Mais n'y a-t-il pas un risque de regret? C'est-à-dire parce que beaucoup de gens, la crise de la quarantaine, la cinquantaine ou en fin de vie, peuvent regretter leur vie. En fait, faire le deuil même, devoir faire le deuil même du choix qu'ils ont assumé, au détriment d'autres choix, qui peut-être auraient été meilleurs s'ils n'en avaient pas fait le deuil. Comment gérer ça en fin de vie? Alors, moi je dirais deux choses. La première, c'est que faire le bon choix ou le mauvais choix, c'est une illusion, dans le sens où même ne pas faire de choix, c'est encore une illusion. C'est-à-dire, d'une certaine façon, dire moi, je laisse la vie décider pour moi, je ne veux pas faire de choix, je ne veux pas rompre les différents potentiels, etc. Mais je suis désolé, mais ça aussi, c'est faire un choix. J'en ai très souvent parlé à des gens qui me disaient oui, mais enfin, Jean-Jacques, toi, c'est facile, tu gagnes bien ta vie, blablabla, etc. Et puis, je les regarde et je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte le nombre de choses auxquelles j'ai dû renoncer pour avoir la vie que je mène aujourd'hui? Par exemple, j'avais des postes tout à fait prestigieux qui m'étaient offerts à l'université et juste avant de signer les contrats, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a dit « Jean-Jacques, tu vas mourir intérieurement si tu signes ce contrat ». Et quelques jours avant la signature du contrat, j'ai dit « Mais non, finalement, je quitte l'université ». Alors, on me rétorque « Oui, mais enfin… moi, j'ai des enfants et tu comprends que je ne peux pas quitter mon boulot comme ça ». Ce à quoi je leur réponds, je dis, mais est-ce que tu sais que quand je me suis lancé comme indépendant, j'avais déjà 2 enfants et puis j'en ai encore eu un 3e. Ma femme était elle aussi indépendante et on s'est lancé, on a frôlé la faillite à plusieurs reprises. Venir dire, oui, mais à cause des enfants, je ne peux pas faire ce choix, c'est faire un choix. C'est-à-dire, c'est faire le choix de la sécurité par rapport à un choix qui serait le choix d'une vie qui correspond beaucoup plus aux aspirations de notre âme. Et donc, pour revenir à ce que tu dis, au niveau des regrets,
J'en ai déjà parlé dans une autre émission. Quand je dois faire un choix fondamental d'orientation de vie, je me mets en perspective de ma mort, hein. Je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé Mhm. précédemment. Tout à fait. Et j'invite d'ailleurs les gens à aller voir les premiers épisodes s'ils l'ont pas encore vu. Oui, tout à fait. Et pour moi, c'est fondamental. C'est quelque chose, le jour où j'ai compris que lorsque j'ai des choix fondamentaux d'orientation de vie à faire, de me mettre en perspective du jour de ma mort, de dire, ça y est, je suis mort et je regarde ma vie à l'envers. Et je regarde quel a été le parcours de vie si je prends le chemin A ou si je prends le chemin B ou le chemin C, et d'essayer vraiment de ressentir et de me connecter à mon intuition, c'est-à-dire de me connecter au murmure de mon âme qui me dit, mais Jean-Jacques, si tu prends ce chemin-là, là, tu vas être malheureux, là, tu vas te sentir triste. Donc, en fait, cette notion de regret, elle vient parce que lorsque nous avons des choix à faire, nous ne nous mettons pas en connexion avec ce qui est le plus important et le plus vital dans notre existence, c'est-à-dire notre connexion profonde avec notre âme, avec notre mission de vie, avec notre raison d'être sur Terre, appelons ça comme on veut. Euh, et puis, de toute façon, faire un choix mauvais, entre guillemets, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce serait simplement de dire, ben tiens, les choses ne se passent pas comme je voudrais, et à tout moment, j'ai encore la possibilité de prendre des chemins de traverse, de quitter l'autoroute qu'on vient d'emprunter pour aller reprendre un sentier ou un cheminement différent. Je dirais que jusqu'à notre mort, nous avons la possibilité d'orienter notre vie différemment. C'est pas vrai qu'on est enfermé une fois pour toutes dans le choix que nous venons de faire. D'ailleurs, pour reparler de notre ami Carl Gustav Jung, dans son approche de la dépression, parce que pour lui, c'est pas une maladie, Ouais. mais c'est quelque chose qui nous veut du bien. En général, quand on est dépressif, on est ultra fatigué, fatigue chronique, on se réveille le matin fatigué. Et ce qu'il explique, c'est que quand tu mènes une vie de M, et bah ton M beaucoup d'étoiles, et bah ton corps et ton inconscient te disent cette vie ne mérite pas, cette vie que tu mènes ne mérite pas que je dépense ton énergie psychique. Donc je vais Exact. l'économiser en attendant que tu le comprennes par la fatigue que je vais t'imposer, que tu changes de vie pour que tu te réalignes avec toi-même et tu mènes une vie qui a un sens, qui peut-être n'a pas la sécurité que te procure la vie actuelle, mais qui correspond plus à ton toi intérieur. Et là, je vais te relâcher ton énergie psychique. Et donc la sortie de la dépression ne passe pas par des béquilles médicamenteuses, mais passe par un réalignement avec son soi intérieur en adoptant la vie qui nous est prédestinée. Prédestinée, ce n'est pas destiné, c'est prédestiné, c'est-à-dire on y contribue également aux co-destinées avec laquelle on collabore. Et puis l'idée centrale de ce que tu développes, c'est qu'au fait, on ne fait pas le deuil que de personnes défuntes, mais on fait le deuil de beaucoup de choses, de beaucoup de perspectives, de beaucoup d'alternatives, de beaucoup d'objets, de beaucoup d'occasions, de choix, etc. Alors maintenant, avant d'arriver au deuil de la personne, y a-t-il un moyen d'accompagner quelqu'un à faire son propre deuil? Par exemple, les personnes mourantes en réanimation, etc. Qu'est-il possible de faire pour les accompagner à faire le deuil de soi, de ce monde, de cette vie? Oui, c'est une question effectivement qui est pour moi extrêmement importante. J'ai découvert ça la première fois lorsque je faisais mes études en philosophie et nous avions eu un cours sur le rapport à la mort en Occident. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est dans les pays musulmans, mais en tout cas, ce cours que j'avais eu en 1984 m'avait vraiment beaucoup marqué. Et c'est là que j'avais entendu parler pour la première fois d'une femme médecin d'origine suisse qui avait émigré aux États-Unis, qui s'appelait Elisabeth Kubler, qui s'était mariée à Monsieur Ross. C'est pour ça qu'on la connaît sous le nom de Elisabeth Kubler-Ross. Et cette femme médecin, dans les années 60, travaillait dans un hôpital américain. Je ne sais plus dans quel État exactement. Je crois que c'était l'État de New York, mais j'en suis plus sûr. Et elle était scandalisée par le fait que lorsque la médecine officielle déclarait qu'il n'y avait plus rien à faire pour une personne hospitalisée et que donc cette personne allait mourir dans les jours ou dans les semaines qui allaient suivre, et que donc on déclarait que bon, bah, à la limite, on arrête la médicamentation, on arrête tout, peut-être que voilà, on ne va plus donner de soins à cette personne, on ne va plus s'acharner. Mais que elle avait observé que ça a été prouvé par la suite, que le nombre de visites
de la part du personnel médical ou du personnel infirmier était divisé par 3 à partir du moment où une personne était déclarée condamnée par la médecine. Et donc, elle s'est battue avec l'establishment de son hôpital pour obtenir au départ 4 lits, puis 6 lits dans un département particulier pour accompagner psychologiquement et spirituellement les personnes qui avaient reçu l'information que, bon, ben, ça y est, quoi, hein, vous en avez encore pour quelques jours, éventuellement quelques semaines. Et ça, c'était à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui les soins palliatifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne au monde qui a, je dirais, par sa détermination, permis aux hôpitaux du monde entier d'intégrer cette pratique des soins palliatifs. C'est quand même extraordinaire de voir qu'une personne est capable de changer le paysage hospitalier du monde entier. Et c'est à l'occasion de ce travail, avec les premiers mourants, je dirais, dans ce département qu'on lui avait cédé parce qu'elle était tellement chiante, tellement tannante, etc., qu'on lui a dit, bon, ok, d'accord, ok, on te donne 6 lits, et puis tu feras ce que tu veux à ce niveau-là. C'est là qu'Elisabeth Kübler-Ross a commencé à se mettre à l'écoute des gens qui étaient face à la perspective de leur mort, et elle s'est rendue compte que ces personnes passaient par un processus psychique et spirituel qui respectait toujours plus ou moins les mêmes étapes. Et ça, on parle des années 67, 68, 69, où la première fois, elle a sorti dans un de ses livres le modèle des 5 étapes du deuil. Et ces cinq étapes du deuil qui dataient donc de 1968, si mes souvenirs sont bons, étaient le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Donc, en fait, j'explique assez vite. Donc, le déni, c'est une fois qu'on annonce à la personne, ben, vous allez mourir, ça y est, il n'y a plus rien à faire pour vous. La personne dit, oh non, 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 ce n'est pas possible. Vous avez dû vous tromper de dossier. Enfin, il y a une phase de refus, quoi. Bon, mais très vite, la personne à qui on dit, ben non, 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 on ne s'est pas trompé, c'est bien votre dossier. Et là, la personne va se mettre en colère en disant, mais enfin, mais comment ça se fait, mais pourquoi moi, et pourtant j'ai eu toujours une hygiène de vie impeccable, j'ai jamais fumé de ma vie, et vous m'annoncez que j'ai un cancer des poumons, mais comment ça se fait, etc., etc. Bon, voilà, ok. Ça, c'est la phase de colère. Et la phase de colère va parfois être mélangée avec une phase de marchandage. C'est-à-dire, ok, il y a une colère contre Dieu aussi, hein, pour un certain nombre de personnes mourantes. Mais j'ai toujours été fidèle, j'ai toujours respecté tes commandements, Dieu. Et maintenant, pourquoi est-ce que tu me laisses tomber, quoi? Pourquoi est-ce que tu me fais mourir, hein, et dans des conditions qui ne sont pas celles que j'aurais espérées. Bon, on se demande d'ailleurs, c'est quoi les conditions qu'on espère pour mourir? Enfin, moi je sais, ce serait à la limite paisiblement, en toute conscience. Dormant. Ou en dormant, certains préfèrent. Oui. Oui, voilà, mais pas médicamenté, complètement drogué et plus conscient de ce qui est en train de se passer à la fin de ma vie. Et donc, le marchandage, c'est de dire, OK, Dieu, bon, très bien, mais tu me laisses vivre jusqu'au mariage de ma petite fille, par exemple. Donc, il y a une espèce de, bon, je veux bien mourir, mais à condition que tu me fasses vivre encore pendant quelques semaines ou quelques mois, le temps que je puisse aller au mariage de ma petite fille, de mon petit-fils, de mon fils, etc. Bon, et puis, à la limite, ça peut marcher un temps, mais le marchandage, ça ne marche pas tout le temps. Et à un moment donné, il y a une phase de dépression, hein. Tu parlais de dépression il y a quelques instants, et je pense qu'effectivement, c'est important, et de nouveau, c'est vraiment le thème de la métanoïa, donc de changer le regard sur la dépression. La dépression est un processus tout à fait salutaire et sain dans un processus psychique de deuil de sa propre mort, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de lâcher-prise qui se met en place. On arrête de lutter contre la réalité finalement et on accepte de regarder la réalité en face. Ce qui, effectivement, tu as bien fait de le rappeler chez Carl Gustav Jung, est un élément absolument fondamental de guérison dans un processus. Et très souvent, c'est cette dépression
qui va amener la personne à la 5e étape, qui est l'étape d'acceptation et de sérénité. Ce qui fait qu'à ce moment-là, la personne est prête à accepter la mort et à accepter que la mort vienne la chercher. Hein. Très souvent, c'est une expression qui est utilisée très souvent par les mourants. Et juste encore un petit détail, ce que tu rappelais à propos de la dépression et qui est tout à fait juste, je ne sais pas si tu sais que c'est prouvé maintenant sur le plan biologique. C'est-à-dire qu'on appelle ça le syndrome du mouton perdu, qui est donc une observation tout à fait réelle. Quand un mouton, qui évidemment ne peut assurer sa survie que dans le troupeau, quand un mouton se perd, c'est-à-dire qu'il va brouter l'herbe qui lui paraît meilleure plus loin, mais à force de s'éloigner et dans une montagne avec les vallons, etc., à un moment donné, on perd le contact même auditif de où se trouve le troupeau et on peut se retrouver complètement perdu. Eh bien, un mouton qui se retrouve dans cette situation-là, il y a un mécanisme physiologique tout à fait mis en place pour assurer sa survie, qui est de mettre hors service les glandes surrénales. Or, ce sont les glandes surrénales qui nous donnent l'énergie de nous déplacer, d'explorer, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, là, le mouton est complètement épuisé tout à coup, et parce qu'il y a un blocage des glandes surrénales, et il va se coucher, et il va attendre. Et ce qui est intéressant en termes de survie, c'est que, en fait, grâce au fait que les glandes surrénales ne sont plus du tout opérationnelles, il ne va pas pouvoir s'éloigner encore davantage du troupeau. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas empirer encore, faire en sorte que sa situation empire, si tu veux. Et dès qu'il va entendre à nouveau le bêlement du troupeau, parce que le troupeau sera arrivé à un sommet, là, il va entendre la direction qu'il va devoir prendre, les surrénales se remettent en route, mais instantanément, et il va courir vers le troupeau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... le blocage des surrénales nous empêche de prendre la mauvaise direction. C'est extraordinaire quand même, hein, parce que on retrouve sur le plan biologique des choses qui ont été observées, entre autres par Jung, sur le plan psychique. Voilà. Donc ça, c'est pour la dépression et les étapes du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross. Bon, par la suite, elle a rajouté des étapes, mais finalement, il y a pas grand-chose de nouveau. Il y a le choc, déni, colère, marchandage. Elle a parlé de tristesse et puis de dépression, l'acceptation et la reconstruction. Et en fait, elle a rajouté ces éléments-là pour justement les personnes qui vivent un deuil sans que ce soit effectivement la perspective de sa propre mort. Voilà. Car globalement, ce que je remarque, c'est que même pour les personnes qui restent, j'imagine que ce sont à peu près les mêmes étapes. Mais on va y revenir en détail. Alors tout à l'heure, tu as évoqué, parce qu'il y a un phénomène intéressant, tu as évoqué le cas des cultures occidentales modernes. J'insiste sur moderne, car elles ne l'ont pas toujours été. Chrétienne à une époque. Et la question des cultures musulmanes, alors au Maroc, la culture dominante, qui est imprégnée de religion, mais la religion n'y est pas pour grand-chose, notre rapport au deuil est un rapport qui relève d'un autre extrême. L'Occident nie totalement le deuil par le fait que la mort soit un tabou, mais chez nous, le deuil est également nié par une prétention et une foi absolue. C'est-à-dire que quand j'ai perdu mon père, que je me suis mis à pleurer, certains m'ont reproché de pleurer. Mais comment tu pleurais? C'est comme si tu te révoltes contre la volonté de Dieu. Et si tu as la foi en Dieu, c'est que tout ira bien pour lui. Et au contraire, tu dois te réjouir même, à la limite, qu'il soit parti chez Dieu, que Dieu l'ait rappelé, etc. Mais là encore, c'est de part et d'autre, on a en fait deux approches qui sabotent ces étapes naturelles du deuil, qui vous interdisent de vivre sereinement ces étapes-là et de les traverser. N'est-ce pas également problématique de part et d'autre? Ah, mais c'est complètement problématique et ce qui est vraiment encore pire, je dirais, actuellement, parce que quand j'ai eu ce cours sur la mort, donc en 1984, on n'en était pas encore arrivé à ce stade de déni de la mort et d'évacuation de la mort.
Mais maintenant, dans la dernière édition du DSM, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le DSM, c'est le manuel des diagnostics psychiatriques, donc au niveau de la santé mentale. Donc en fait, tous les psychiatres du monde ont un manuel de référence qui s'appelle le DSM. Et on en est, je crois, à la 4e ou 5e édition. Il y a une édition tous les 10 ans à peu près. Et dans le DSM actuel, eh bien, on considère que quelqu'un qui vit un deuil, une tristesse pendant plus de 3 mois, devrait être médicamenté avec des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. C'est-à-dire que cette personne serait déclarée anormale sur le plan mental. C'est terrible. Alors que, en fait, on ne peut pas déterminer à l'avance si le processus de deuil va durer 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. J'ai lu dernièrement un livre autobiographique d'un auteur belge qui s'appelle Éric Emmanuel Schmitt, qui parle du tremblement de terre intérieur qu'a été la mort de sa mère. Et où il dit « la terre s'est ouverte sous mes pieds » et il décrit tout ce processus qu'il a traversé pendant 2 ans avant effectivement de retrouver un goût à la vie et de retrouver des repères. Eh bien, selon le DSM, Éric Emmanuel Schmitt était un malade mental à partir de 3 mois après la mort de sa mère, ce qui est quand même terrible. Donc j'ai perdu mon père il y a 9 ans et demi de cela, c'était en novembre 2015, oui c'est ça, 2015, et j'ai été extrêmement choqué de voir que une demi-heure après sa mort, parce qu'il est mort à la maison, j'avais pris l'avion, j'avais eu l'intuition que pour lui c'était fini le lendemain, et donc j'ai pris l'avion un dimanche soir, je suis arrivé avec mes filles le lundi midi, et il est mort le lundi à 9h du soir, et on tenait la main de notre père au moment où il est mort, où il a rendu son dernier souffle. C'est d'ailleurs très très impressionnant pour moi d'entendre le souffle, la respiration de quelqu'un qui inspire, qui expire, qui inspire, qui expire, qui inspire, qui expire, et puis on s'attend à l'inspire suivant, et il ne vient pas. Et c'est là que j'ai pris conscience, parce que c'est la première fois que j'accompagnais quelqu'un dans la mort, j'ai pris conscience que, en fait, notre premier geste en termes de respiration, c'était un inspire. Et en fait, l'inspire-expire ont toujours été par pair. Hein, il y a eu des milliards d'inspire et d'expire, mais n'empêche que quand on dit la personne a expiré, mais c'est vraiment au sens propre du terme. Enfin bref. Mais une demi-heure plus tard, les pompes funèbres étaient là, ont embarqué mon père. Ma mère n'a même pas pu prendre un temps seule avec son mari, avec qui elle avait quand même vécu 55 ans de mariage. Elle a été dépossédée de cela. Et quand on a été au cimetière, donc quelques jours plus tard, après la célébration religieuse, pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à quelque chose qui m'a révolté, c'est qu'on a fait une dernière prière autour du cercueil, et puis le cercueil n'a même pas été mis en terre. On nous a dit « Ok, vous pouvez y aller », et nous allons mettre le cercueil en terre. Donc, je n'ai même pas assisté, parce que j'ai été à beaucoup d'enterrements auparavant, où on assiste à la mise en terre, et puis on jette un petit paquet de terre, ou on jette une fleur sur le cercueil qui est dans la terre, et puis on attend de voir la terre recouvrir le cercueil. Et bien là, même ça m'a été volé, tu vois. Et quand j'étais petit, quand mes grands-parents sont morts, je me souviens que on mettait, je crois que ça s'appelait un catafalque, c'est-à-dire qu'on mettait des tentures à la porte d'entrée de la maison mortuaire, c'est-à-dire de la maison où la personne était morte. On mettait des tentures noires au-dessus de la porte et sur le côté, ce qui fait que tout le monde dans le quartier savait qu'il y avait eu un mort. Mais
Et on portait le deuil, c'est-à-dire qu'on s'habillait en noir. Mais tout ça, pour moi, ce sont des éléments qui nous permettent justement d'intégrer cette notion salutaire de la reconnaissance de la mort dans notre vie. Et tout ça, ça a été évacué. Moi, je ne vois plus les catafalques, je ne vois plus les gens porter le deuil en noir, je ne vois plus cette période qui est acceptée, etc. Et ça, c'est extrêmement toxique sur le plan mental. Voilà. D'autant plus que les gens, comme j'ai dit tout à l'heure, sont obligés de retourner à l'usine ou à l'entreprise 3 jours après. Donc oui, oui. Ça, donc, si je comprends bien, oui, pardon. Oui, non, en Occident, c'est la même chose, effectivement. Ouais. Et un élément supplémentaire de l'évacuation de la mort, c'est dans le vocabulaire. Je ne sais pas si il y a encore beaucoup de personnes qui osent dire « papa est mort »,« maman est morte ». Non, on va dire « il est parti », « il n'est plus là ». Il nous a quittés. Il nous a quittés, etc. Ah bon? Et moi, j'ai vu des enfants qui ont été traumatisés comme ça. On les a enlevés de la maison. Ils avaient 8 et 10 ans, c'était des amis. On les a enlevés de la maison pendant 8 jours, pendant l'agonie de leur père. Le père a été enterré en l'absence des enfants. Et puis, les enfants ont été réintégrés dans la maison. Et donc, les enfants ont dit, il est où, papa? Et on leur a répondu, mais il est parti. Ah, mais il va revenir quand? Et le petit garçon qui avait 8 ans à cette époque-là a passé des mois à jouer sous le bureau de son père en attendant le retour de son père. C'est triste à mourir. Moi, je suis désolé quand mes filles, à un moment donné, avaient un chat qu'elles aimaient beaucoup et ce chat s'est fait écraser par une voiture sur la route où nous habitions dans le village. Et ma voisine, qui était absolument charmante, une vieille institutrice retraitée, elle me dit, Monsieur Crèvecoeur, votre chat a été écrasé cette nuit, je l'ai mis derrière votre clôture, ne dites rien aux enfants. Et je lui dis, mais au contraire, madame, je vais prendre ce chat et on va faire un rituel ensemble avec nos enfants pour pleurer la mort de ce chat. Tu vois? Et donc, on a remis le chat mort dans son panier et j'ai invité mes filles, qui étaient encore assez petites à ce moment-là, à faire un dessin pour dire ce qu'elles ressentaient par rapport à la mort de ce chat qu'elles aimaient beaucoup. Et puis, comme on habitait un lieu où il y avait un grand jardin, il y avait toujours des branches mortes, on a fait un feu et on a brûlé le corps du chat en présence des enfants. Quand leur grand-père est mort, elles sont venues à l'enterrement et elles ont participé, donc le premier grand-père. Et pour moi, l'évacuation de la notion de mort dans le vocabulaire, dans les hôpitaux, on ne dit pas Madame Dupont est morte, on dit le lit de la chambre numéro 4 est vide. Mais c'est quoi ça? Et sans compter toute la publicité qui nous vante la jeunesse éternelle, l'anti-ride, l'anti-vieillissement, l'anti-âge, etc. C'est un business de milliards de dollars annuellement. Et puis la chirurgie esthétique également. Oui, la chirurgie esthétique. Hein. Il permet à certains de mettre un masque sur leur visage, au fait. Exactement, exactement. Alors, si je comprends bien, alors, l'enterrement, alors peu importe la forme qu'il prend, dans certaines cultures, c'est la crémation, comme dans l'hindouisme, oui. Dans d'autres, on rend à la terre le corps. Et ben, cet enterrement, ce rituel a une démarche thérapeutique. C'est-à-dire qu'il la première étape qui va nous aider à entrer dans le deuil de manière sereine en faisant la paix avec le défunt. Oui. Sachant que malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance, notamment ceux qui apprennent la mort d'approche par téléphone. Qui se trouvent loin à ce moment-là. Et moi, je connais des gens qui étaient traumatisés de leur vivant par cette peur du coup de fil. Ouais. Donc, ils savaient que l'un des parents est malade, il peut mourir demain, comme il peut mourir dans 3 ans. Et donc, pendant 4-5 ans, ils vivent, dès que le téléphone sonne, c'est immédiatement les palpitations cardiaques, c'est bon, on va m'annoncer qu'il est mort. Donc, ça, c'est horrible, effectivement. Donc, tout le monde n'a pas la chance d'être à l'enterrement. Mais assister à l'enterrement n'est pas toujours suffisant et j'aimerais que tu tentes de m'expliquer pourquoi. Alors, je vais prendre mon exemple personnel, comme on se confie là. J'ai eu la chance, même si ça a été traumatisant, d'accompagner mes 2 parents, mon père et ma mère, jusqu'à leur dernier souffle, le souffle dont tu parlais, en leur tenant la main, etc. Et d'assister à l'enterrement des 2.
Vraiment, la première expérience, c'est celle de mon père et malgré le fait que j'ai assisté à l'enterrement, à chaque fois que je vais rendre visite à mon père, au cimetière, je ne ressens rien. Parce que Mhm. dans mon esprit, dans ma tête, il est pas là. Il peut pas être là. Ouais. Par contre, j'ai un lien très particulier. Ça peut être un lien olfactif. Quand je sens une odeur qui me rappelle mon père, tu vois, le Mm. parfum de mon père, le et cetera. Là, oui, là, effectivement, ça je peux pleurer, je peux, voilà, me souvenir des bons souvenirs, des mauvais et cetera. Mais l'enterrement lui-même n'a pas participé, en tout cas dans mon vécu, à cette démarche-là. Alors, à ton avis, et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent également. Donc, comment peut-on expliquer? Enfin, si on peut l'expliquer, après, on peut ne pas l'expliquer. Mais oui, c'est tout à fait juste hein, ce que tu dis, et ça prend du temps, effectivement. Alors, évidemment, plus on va être en contact au moment de la mort et dans les heures et dans les jours qui suivent, plus on peut être en relation proche avec la réalité de la mort de l'être cher, euh, plus on va donner des éléments aidants dans notre processus de deuil. Mais effectivement, ce n'est pas parce qu'on a été à l'enterrement que notre processus de deuil est terminé et peut-être qu'il n'est même pas encore commencé. Parce que dans la première étape, et là je parle cette fois-ci des vivants, c'est-à-dire ceux qui restent, pas celui qui part, celui qui meurt, euh, on est dans une étape de déni nous-mêmes, c'est-à-dire, bon, il y a le choc, ok, si la personne était malade depuis un certain temps, bon, mon père avait un cancer et on savait que c'était la fin, mais il y a quand même le déni de dire ah non, c'est Mmh. pas vrai, c'est pas possible, etc. Donc en fait, on est dans une forme de sidération dans les premiers jours, et il va falloir un peu de temps pour que on puisse intégrer dans notre réalité psychique la réalité de la mort. C'est la même chose avec d'autres types de chocs traumatiques. Quelqu'un qui se fait abuser sexuellement, on en a parlé dans une émission au mois de septembre, toi et moi, va être dans une forme d'amnésie et de rejet, d'occultation complète de l'événement. Refoulement de Comment? refoulement, enfin, il refoule, Oui, oui, le c'est ça. souvenir, hein. Psychanalytiquement, on appelle ça de l'occultation. Hein. Mmh. Occultum, en latin, ça veut dire sombre, hein, c'est caché en fait. Et donc, il va falloir un certain temps pour intégrer dans notre réalité psychique la notion de l'absence de l'autre. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va peut-être passer dans les fameuses étapes dont parle Elisabeth Kubler-Ross, la colère, le marchandage, la tristesse, la dépression, etc., mais qui sont les étapes nécessaires et qui vont bien au-delà des 3 jours ou 7 jours qui séparent la mort de l'enterrement et de la disparition Mmh. visible, je dirais, du défunt. Au Canada, j'ai découvert une autre réalité parce que bon, j'ai été en Belgique jusqu'à l'âge de 43 ans, mais depuis lors, je suis au Canada. Et au Canada, il y a une pratique qui est encore plus horrible, je trouve, c'est que il y a la pratique de l'embaumement. Euh, mais cette pratique est assez barbare, je trouve, parce que on va vider le défunt de son sang, de ses entrailles, etc. On va injecter dans les vaisseaux principaux du silicone et on va remaquiller la personne morte de telle sorte que, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises parce que j'ai connu un monsieur, entre autres, que je connaissais bien parce que c'était le père d'une de mes très bonnes amies, et j'ai connu ce monsieur dans son agonie jusqu'à sa mort. Et puis quand je l'ai vu à la maison mortuaire, il avait l'air d'être en pleine forme. C'est-à-dire on lui avait remis du rouge sur les joues, on avait regonflé un petit peu son visage, etc. Il était impeccable, alors que une semaine plus tôt, je l'avais vu dans un état de dégradation absolument incroyable. Mais ça aussi, ça procède du déni et de nous prolonger le processus de deuil qui devrait avoir déjà commencé. Donc c'est ça que je trouve extrêmement choquant et toxique finalement de la part de nos sociétés, c'est
avec soit le refus du fait qu'on puisse pleurer nos morts en disant oui, mais si tu as la foi, si tu crois en Dieu, il faudrait que tu te réjouisses. Ben, je suis désolé, il y a un processus psychique qu'un auteur que j'aime beaucoup, dont on va parler maintenant, probablement, c'est William Bridges qui dit bon, il y a une différence énorme entre un changement et une transition. Un changement, c'est quelque chose qui peut, la plupart du temps, être instantané. Papa était vivant, maintenant il est mort. Boum, ça c'est un changement. En une seconde, on passe de la vie à la mort. J'étais employé dans cette entreprise, j'ai été licencié. Ça c'est un changement. J'étais en couple avec ma bien-aimée, on vient de se séparer, elle a fait ses valises, elle est partie. Ça c'est un changement. Et William Bridges, qui est un auteur américain qui est décédé maintenant, disait « Oui, mais il y a une grande différence entre un changement qui, la plupart du temps, est instantané, qui peut être observé la plupart du temps de l'extérieur, et puis tout ce processus de transition qui est l'intégration psychique et spirituelle de l'impact de ce changement sur notre vie quotidienne. Et ça peut prendre des mois, sinon parfois des années. » Et il a écrit un bouquin que je recommande sincèrement, qui s'appelle « Transition de vie ». Tout simplement, hein, transition de vie. C'est très drôle d'ailleurs, il s'appelle Bridges, ce qui veut dire en anglais des ponts. Or, il a passé sa vie entière à expliquer aux gens comment faire le pont entre une ancienne vie et une nouvelle vie, quoi. Je trouvais ça vraiment génial. C'est un nom prédestiné, mais William Bridges, transition de vie, vraiment ceux qui veulent réussir aussi les changements qu'ils font dans leur propre vie, je leur recommande véritablement ce livre. Alors, il y a le premier élément qui est important à rappeler, que tu as évoqué, c'est qu'il y a deux réalités qui, au départ, ne coïncident pas. Il y a premièrement la conscience éveillée, qui voit bien qui voit le changement pour faire le lien entre les deux points, qui voit qu'il y a un corps qui était vivant, celui du père ou de la mère ou n'importe qui, et là, il est mort. Et puis, il y a la dimension psychique profonde qui n'a pas la même temporalité. Oui. Donc, et là, l'information que la personne est morte. Mais psychiquement, pour digérer cette mort et parachever la transition et ne pas s'arrêter au changement, demande du temps. Il faut respecter ce temps-là, qui peut durer longtemps pour certains, moins longtemps pour d'autres. Ça dépend d'une pluralité de facteurs. Et de ce point de vue, tout à l'heure, tu as répondu à la question que je t'avais posée en partant du principe qu'il y a des gens qui peuvent rester bloqués dans la première phase du déni, d'où le fait que même après l'enterrement, ils ne ressentent rien. Et partant de là, j'aimerais t'interroger sur un autre aspect, sur l'autre étape qui est celle de la colère. Alors, certains se révoltent contre Dieu, contre le destin, contre l'injustice du monde, etc. Mais il arrive que certains expriment cette colère vis-à-vis d'eux-mêmes. Et là, c'est une phase de culpabilité qui apparaît chez tous les survivants qui restent par rapport aux défunts. Il commence à se remémorer tout le vécu. J'aurais pas dû lui dire ça, j'aurais pas dû crier, j'aurais pas dû lui faire mal, etc. Et de se dire, désormais, je vais vivre avec tous mes proches comme s'ils vont mourir demain, ce qui est tout simplement impossible. Bon, finalement, on craque parce qu'effectivement, on est humain, on a des limites, etc. Alors, comment sortir de ce piège-là, de la culpabilité, de l'autoflagellation par rapport au défunt, sachant qu'on ne peut plus rien corriger vis-à-vis du défunt, on peut pas lui demander pardon. Enfin, on croit qu'on peut pas lui demander pardon parce qu'il est plus là. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui a été apporté par Elisabeth Kübler-Ross, donc à nouveau, que j'ai eu le grand privilège d'entendre en conférence justement en 1984 aussi à Bruxelles, dans un congrès international qui s'appelait Transparence du réel. Et on était 1200 au Palais des Congrès et Elisabeth Kübler-Ross nous a raconté son expérience d'accompagnement des mourants. Donc, ça faisait 15 ans à ce moment-là qu'elle avait cette expérience. Et on est sorti de la salle, on était 1200, on était tous en train de brailler des histoires qu'elle nous racontait. Et entre autres, elle raconte cette notion de boucler les unfinished business. Et un unfinished business, ça peut concerner aussi bien la personne qui est sur le point de mourir que les personnes vivantes qui sont aux prises avec la culpabilité, les regrets, la colère contre soi, etc. Et
ce qu'Elisabeth Kubler-Ross nous racontait en conférence, elle disait, vous savez, j'ai accompagné toute une série de personnes, elle donnait un exemple, cette femme qui avait rejeté qui avait dit à son fils 35 ans plus tôt, si tu épouses cette fille, il faudra que tu choisisses, ce sera entre elle et moi. Et le fils avait dit à sa mère, bon ben alors, c'est elle, salut maman. Et depuis 35 ans, cette femme n'avait pas eu une seule nouvelle de son fils. Et cette femme était sur le point de mourir, et elle supplie Elisabeth Kubler-Ross en disant, docteur, essayez de retrouver la trace de mon fils. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles indirectement de lui, je pense qu'il était dans l'État du Kansas. Faites une recherche, s'il vous plaît, je vous en prie. Je voudrais boucler quelque chose. Je voudrais demander pardon à mon fils. Je voudrais me réconcilier avec lui avant de mourir, parce que j'ai besoin de mourir en paix. Hein, et j'ai besoin donc de boucler les unfinished business, hein, qui veut dire en français une affaire non terminée. Et Elisabeth Kubler-Ross, au tout début, faisait les démarches elle-même. Donc, elle retournait ciel et terre pour retrouver la trace du fils en disant, écoutez, votre mère est en train de mourir, elle vous supplie de venir pour pouvoir faire la paix avec vous avant qu'elle ne meure. Et la plupart du temps, les personnes contactées acceptaient de prendre un avion en urgence, d'arriver à l'hôpital, de rencontrer donc la personne qui était en train de mourir. Ils pleuraient beaucoup l'un et l'autre en se demandant pardon, en disant à quel point ils regrettaient surtout. C'est pas tellement de demander pardon, mais c'est de dire, écoute, je regrette tellement de t'avoir dit ça, etc. Et l'autre qui répond, ben oui, et moi je regrette d'avoir coupé les ponts avec toi et de ne pas être revenu te montrer tes enfants, tes petits-enfants, etc. Bref. Et puis, Elisabeth Kubler-Ross raccompagnait le fils jusqu'à la sortie de l'hôpital en le remerciant. Et pendant ce temps-là, on bipait Elisabeth en lui disant la patiente vient de mourir. C'est-à-dire que dans les minutes qui suivaient ce bouclage de unfinished business, la personne était en paix et pouvait mourir. Elle pouvait mourir en paix, effectivement. Et ce qu'elle expliquait, c'est que ça défiait les lois de la médecine, dans le sens où on savait que physiologiquement, cette personne aurait dû mourir depuis au moins 8 ou 10 jours. Mais elle attendait de pouvoir faire la paix à l'intérieur pour s'en aller. Même chose pour les vivants. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé extraordinaire, et ce sont des choses que j'enseignais dans certains de mes séminaires, c'est de boucler les unfinished business avec les vivants ou avec les morts. Parce que quand je suis sorti de cette conférence, j'avais 23 ans à ce moment-là, je me suis juré que dans ma vie, je n'aurais pas de unfinished business. C'est-à-dire que je n'attendrai pas le moment de ma mort pour commencer à régler toutes les choses non terminées avec les personnes qui avaient jalonné mon existence. Et j'ai commencé donc à 23 ans à faire la liste, et elle était déjà assez longue parce qu'à l'époque, j'étais très maladroit sur le plan relationnel, et donc j'avais vécu pas mal de clashs relationnels à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à 23 ans. Donc en 5 ans, j'avais eu quelques... Et je me suis fait une liste, et j'ai d'amis, ou de ex-amis ou amis avec qui j'avais eu des conflits où du jour au lendemain, on ne s'était plus parlé, et où j'ai demandé systématiquement de revoir ces personnes. Et quand je l'enseigne dans mes séminaires, les gens me disent, oui, mais si cette personne, je ne peux pas la recontacter parce que j'ai perdu sa trace, ou si cette personne est morte, qu'est-ce que je fais? Et ce que je leur dis, ben, en fait, vous faites la même chose. Vous allez mettre son nom sur une chaise ou sa photo si vous avez une photo, et vous allez lui parler comme si vous étiez devant cette personne. Et j'ai accompagné énormément de personnes de leur dire, ben, écoute, si tu as un unfinished business avec ton père ou ta mère qui sont morts, eh bien, retourne au cimetière, fais la démarche, va t'asseoir devant la tombe ou devant la sépulture et dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Dis-lui que tu regrettes, dis-lui que tu es triste, dis-lui, décharge en fait ce qui est à l'intérieur de toi, etc. Donc bon, il y a tout un processus évidemment, mais qui est assez simple à faire. Simplement, dis-lui tout ce que tu n'as pas osé
ou voulu lui dire avant qu'il ne meure. Et c'est souvent un processus qui est extrêmement libérateur. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est pas parce que la personne est morte qu'on n'a plus aucune, je dirais, ressource pour effectivement se libérer de cette culpabilité, de cette colère, de ces regrets. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne soit vivante ou morte dans ce processus de unfinished business, c'est que finalement, ce qui est important, et ça j'insiste énormément, ce qui est important, c'est pas de recevoir l'approbation de l'autre, c'est simplement de pouvoir dire ce que je n'ai pas eu l'occasion, ce que je n'ai pas eu le courage de dire à un moment donné dans la relation. Et finalement, que l'autre me reçoive ou ne me reçoive pas, ça n'a plus beaucoup d'importance. Moi, j'ai dit, et j'ai retrouvé la paix à l'intérieur de moi parce que j'ai dit une parole qui n'avait pas été dite. On s'approche d'une heure. Alors, j'aimerais conclure avec deux points que l'on n'a pas encore bien développés. Alors, tout à l'heure, quand tu nous parlais d'Elisabeth Kubler-Ross, tu nous as fait découvrir le fait qu'elle a réussi à déduire empiriquement les différentes étapes du deuil, pour le mourant et pour ceux qui restent. Mais concernant William Bridge, tu as commencé à parler du changement et de la transition et de la différence fondamentale entre les deux, mais il a également défini différentes caractéristiques du deuil. Peux-tu nous en parler? Oui, alors je vais quand même aller assez vite, puisqu'en fait, quand il parle de transition de vie, il dit, voilà, chaque fois qu'on vit un changement majeur dans notre existence, on va passer par 3 phases. La première phase, c'est la phase de deuil. La deuxième phase, c'est ce qu'il appelle la zone neutre, qui est aussi une zone de chaos, où on ne sait plus très bien qui on est, parce que on n'a pas encore complètement lâché tout ce dont nous devrions faire le deuil, mais on n'est pas encore dans la nouvelle dynamique de vie, on n'est pas encore dans la phase de renaissance. Et la troisième phase de la transition, c'est la renaissance. Et la raison pour laquelle je recommande la lecture de ce livre, c'est parce que moi, ça m'a été très salutaire pour comprendre pourquoi un certain nombre de changements que je voulais faire dans ma vie n'avaient pas pu réussir. Et depuis lors, depuis que je connais la démarche de William Bridge, maintenant, les changements que je veux faire, ils réussissent. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, nous voulons très souvent sortir beaucoup trop vite de la phase de chaos, de cette phase où on ne sait plus très bien où on en est, on n'est plus l'ancien, mais on n'est pas encore le nouveau, et on risque de sauter sur une nouvelle idée en croyant qu'on va mettre quelque chose de fondamentalement nouveau en place, alors qu'en réalité, on ne fait que reproduire des anciens schémas inconscients qui ne font que se reproduire. Bon, mais dans le deuil, il a identifié 5 choses que nous avons à faire qui va du plus extérieur vers le plus intérieur. La première étape du deuil, donc, et ça n'a plus grand-chose à voir avec Elisabeth Kubler-Ross, mais c'est très, très intéressant, il dit, la première étape, c'est l'étape du désengagement. C'est-à-dire que je vais quitter tout ce qui a compté pour moi. Donc ça, c'est la phrase clé du désengagement, c'est je quitte ce qui a compté pour moi. C'est un processus qui est très externe, c'est-à-dire je vais quitter les lieux que j'ai fréquentés, je vais quitter les relations. Quelqu'un qui vient d'être licencié, eh bien, il va dire, ben voilà, je vais plus prendre le même train, je vais plus voir les mêmes collègues, les cadres qui ont compté pour moi, etc. Et ça, cette étape de désengagement est relativement rapide. Ça peut être volontaire ou involontaire, mais ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est ce qu'il appelle le démantèlement. Le démantèlement, c'est je coupe les liens qui me reliait à mon passé. Alors ça, c'est intéressant parce que bon, ok, je peux quitter les lieux, les personnes, etc. Ça, c'est le désengagement, mais sans nécessairement couper les liens affectifs, émotionnels qui me reliaient à mon passé. Donc ça, c'est un processus qui est à la fois externe, bien entendu, puisque je vois plus les mêmes personnes, mais c'est aussi un processus qui commence à être interne. Et couper les liens avec ce qui me reliait à mon passé, ça peut concerner aussi les rôles que j'ai joués jusqu'à présent ou les comportements que j'ai mis en œuvre jusqu'à présent. Et lorsqu'on est face à notre propre mort ou lorsqu'on vit un changement véritable dans notre vie, ben, c'est sûr qu'on ne va plus avoir le même rôle.
quand les enfants quittent la maison, par exemple, très souvent, pour les mères de famille, c'est beaucoup plus douloureux que pour les pères, d'ailleurs, la plupart du temps, eh bien, il va falloir que je réinvente un nouveau rôle, peut-être le rôle de grand-mère éventuellement, mais là, je vais devoir couper les liens qui me reliaient à mon passé pour permettre aussi à mes enfants de prendre leur autonomie. Troisième étape, après le désengagement et le démantèlement, c'est l'étape de désidentification. Ça, c'est une étape résolument interne, c'est-à-dire là, je me dépouille de ce que je suis, enfin, en tout cas, de toutes les étiquettes, de toutes les identifications dont on parlait la dernière fois, toutes ces étiquettes et ces images qui étaient associées à moi. Je me souviens que lorsque j'ai pris 2 années sabbatiques entre 2002 et 2004, pour m'occuper de mes enfants, parce qu'en fait, j'avais eu une vie tellement occupée au niveau professionnel que j'avais pas vu mes filles grandir. Et donc, pendant 2 ans, j'ai tout arrêté. Bon, j'ai vendu le château dans lequel j'habitais et ça m'a donné de l'argent pendant 5 ans pour pouvoir vivre sans travailler. Mais pendant 2 ans, j'ai vraiment rien fait. Et ce qui est très drôle, c'est que du jour au lendemain, mon téléphone s'est tu. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, toutes mes relations étaient des relations professionnelles et que j'avais quasiment perdu tous mes amis parce que je travaillais tellement que je n'avais pas nourri des relations d'amitié. Mais par contre, j'ai réinvesti dans ma relation avec mes filles et vraiment, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Mais qu'est-ce que ça a été un travail de deuil pour moi. Et quand mes filles à l'école devaient remplir profession du père, et je leur disais, vous mettez sans profession, parce qu'effectivement, je n'avais plus de profession à ce moment-là. Et donc, en même temps, j'avais de l'argent pour pouvoir vivre, mais j'étais sans profession. C'est-à-dire, j'ai dû me dépouiller de toutes mes identifications à ce que je faisais sur le plan professionnel. Et combien de fois je me suis posé la question de dire, mais qui suis-je finalement? Voilà, ça c'est la désidentification, très très important, et ça peut créer beaucoup d'insécurité lorsque on traverse cette période-là, mais même quand on perd un être cher, tout à coup je ne suis plus le fils de ma mère, je ne suis plus le fils de mon père, mais qui suis-je? Il faut que je me reconstruise. Mais pour me reconstruire, il faut que je passe par ces 5 étapes du deuil, par la phase de chaos, avant de pouvoir commencer à me reconstruire de façon véritablement nouvelle. 4e étape, c'est le désenchantement. Alors, ça, quand j'ai lu ça la première fois chez William Bridges, je me dis, mais c'est quoi ce désenchantement? C'est en fait, je vais au-delà de quitter les images et les étiquettes qui me collaient à la peau, je quitte aussi un certain nombre de visions que j'avais de l'ancien monde, de conceptions que j'avais, d'idéalisation de l'ancien monde. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai cru au Père Noël jusqu'à un moment donné où j'ai dû me réveiller et en disant, mais bon sang, mais le Père Noël n'existe pas. Ça, c'est quelque chose que énormément de personnes ont vécu pendant la crise Covid. Tout à coup, ils se sont rendus compte que leur conception du monde avec un gouvernement bienveillant vis-à-vis de la population était quelque chose dont il fallait faire le deuil. Ça, c'est ce qu'on appelle le désenchantement. Certains sont encore bloqués au niveau du déni, malheureusement. Absolument. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas voir parce que le désenchantement, c'est je suis prêt à voir et à comprendre plus de choses et à élargir ma conception de la réalité. Ce qui veut dire que si toi comme moi, nous avons cette capacité à regarder la réalité qui n'est peut-être pas nécessairement agréable à regarder, mais c'est parce que nous avons probablement accepté à plusieurs reprises dans notre vie cette phase de désenchantement, qui n'est pas une phase de désillusion, mais c'est de dire simplement, je ne suis plus dans le royaume enchanté, quoi. Le Merlin l'enchanteur, c'est quelqu'un qui me fait croire à un monde qui n'existe pas. C'est ça l'enchantement. Et donc, il y a un désenchantement. Et la dernière étape dont parle William Bridges, qui est déjà l'entrée dans la phase de chaos, mais je ne parlerai pas de la phase de chaos et de reconstruction parce que ça nous emmènerait trop loin, mais la 5e étape du deuil, c'est ce qu'il appelle la désorientation. Et ça, cette étape est absolument fondamentale et nécessaire si on veut réussir son deuil, c'est d'accepter de dire « je n'ai plus de futur, je n'ai plus de repère, j'ai perdu le sens des choses ».
et je ne sais plus où j'en suis. Et à ce niveau-là, il y a une période de ma vie où j'ai été en profonde dépression, ce qui était effectivement une chance, parce que bon, je connaissais Jung, donc je me disais, j'essayais de me convaincre en disant, ouais, c'est une chance, je suis en dépression, waouh, super, génial. Mais bon, c'est pas pour autant que c'est agréable. Oh, c'est pénible. Ah oui, non, c'est très pénible. Et cette étape de désorientation, c'est l'élément le plus douloureux parce qu'on perd nos repères spatiaux, temporels, on perd notre boussole intérieure, on perd notre motivation, on n'a plus envie de rien faire. Et j'étais en psychanalyse à ce moment-là avec un analyste jungien et qui m'a beaucoup aidé en disant, Jean-Jacques, cultive tous les jours la joie de ne pas savoir où tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire et qui tu es. Et il m'avait vraiment encouragé de retourner, de faire une métanoïa avec ma dépression et en disant « réjouis-toi de ta dépression ». Et si on te demande « mais Jean-Jacques, mais qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu fais plus rien depuis 6 mois, tu es complètement désorienté, tu es complètement démobilisé, tu n'as plus goût à rien, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et mon analyste me disait « Jean-Jacques, réponds-leur avec un grand sourire, je ne sais pas et c'est très bien comme ça. » Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais c'est très bien et je veux goûter la joie de ne plus être et de ne plus savoir. Alors, si on est capable de faire ça, et heureusement, moi j'ai été accompagné dans cette période-là, là, on se prépare pour vivre la période de chaos, la zone neutre de William Bridges, et de rester suffisamment longtemps. C'est-à-dire que là aussi, il insiste beaucoup en disant « ne sortez pas de cette zone inconfortable trop vite, parce que sinon, ce que vous allez faire en croyant faire du nouveau, vous n'allez faire que du recyclage de l'ancien. » Voilà, pour moi, c'est ça aussi l'essence même du deuil. Et j'avais juste envie de citer une phrase d'un prix Nobel de littérature qui est T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, qui disait « Ce que nous nommons le commencement est souvent la fin ». C'est-à-dire que quand on commence quelque chose de nouveau dans une vie, c'est parce qu'on a mis fin à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je disais tout au début de notre rencontre, pour moi, plus nous sommes capables de mettre fin et de tuer des potentiels de vie, plus nous allons rentrer dans une vie en plénitude. Et T.S. Eliot dit la fin est là d'où nous partons. Je trouve cette phrase, elle est géniale, elle est en même temps très mystérieuse, mais c'est vrai. On part de quelque chose parce qu'on a fermé une porte. Et je donne d'ailleurs souvent, je donnais, parce que bon, maintenant c'est un peu moins le cas, mais pendant pas mal d'années en France, quand on entrait dans une banque, il y avait ce qu'on appelle un sas, avec une première porte, un couloir et une deuxième porte. Et tant que la première porte n'était pas fermée, on ne pouvait pas ouvrir la deuxième porte pour rentrer dans la banque. Ben pour moi, c'est ça. Si je n'accepte pas de faire le deuil du monde extérieur, de l'ancien monde, là, le monde d'où je viens, eh bien, la porte pour entrer dans un nouveau monde, qui est là l'agence bancaire. Bon, d'accord, bon, l'analogie est peut-être limitée, mais pour moi, c'est la notion de sas. La notion de sas dans un sous-marin aussi, ou dans une navette spatiale, c'est la même chose. Il faut d'abord que je ferme la première porte pour que la deuxième porte puisse s'ouvrir. Et pour moi, c'est ça le deuil. C'est d'accepter de fermer la porte pour que de nouvelles opportunités s'offrent à moi. De toute façon, c'est un sujet tellement chargé que tôt ou tard, on va finir par y revenir avec un autre éclairage. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu as évoqué, la phrase du commencement qui serait au fait une fin de ce qui l'a précédé, je recommanderais aux gens de lire la lecture de l'œuvre de Fabrice Hajjaj. Alors lui, il a écrit dans une perspective chrétienne catholique, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle spiritualité. Et il propose une lecture très intéressante de certains passages des évangiles, vu qu'il est chrétien, en partant de l'idée que, par exemple, l'Apocalypse, tout le monde attend une apocalypse cosmique. Oui. Alors qu'au fait, on vit tout le temps en permanence plusieurs micro-apocalypses à l'échelle de notre vie, et plusieurs résurrections à l'échelle de notre vie, et plusieurs morts à l'échelle de notre vie. Et donc ces métaphores, ces paraboles, ces images dans les évangiles, il faut les libérer de leur lecture physique, littérale, et leur donner une dimension psychique. Et effectivement, il y a toujours une renaissance, une mort en permanence. On n'est jamais condamné
à une lecture linéaire, mais il y a une forme de cyclicité qui se renouvelle en permanence. Et si on devait recommander une chose aux gens, c'est de ne laisser ni n'autoriser personne à vous voler votre deuil, Oui, à vous empêcher de vivre votre deuil. C'est oui, votre droit le plus absolu, c'est même pas un droit, c'est une obligation quasiment biologique et psychique. C'est-à-dire vous pouvez pas y échapper sans payer le prix. Et malheureusement, je connais des gens, notamment une demoiselle qui a perdu son père en étant petite, et quand elle s'est mise à pleurer, sa mère lui a interdit de pleurer, et depuis, elle souffre d'un blocage émotionnel jusqu'à là. Elle est une femme, elle n'arrive toujours pas à exprimer ses émotions correctement, parce qu'elle a été bloquée dès son enfance. Non. Donc, ça peut avoir des conséquences très graves sur votre avenir psychique, physique, familial, environnemental. Donc, vivez votre deuil, n'autorisez personne à vous empêcher de le faire. Jean-Jacques Crèvecoeur, peut-être un mot de la fin? Ben en fait, la fin, c'est souvent un commencement. Donc, Commencement d'un nouvel épisode, du prochain épisode, voilà, c'est ça. alors, je n'ai pas d'idée. Je crois qu'il faudra qu'on se parle. Je n'ai pas Ça d'idée va. du sujet suivant sur lequel on pourrait démarrer. Mais en tout cas, je pense que véritablement, allez, un mot de la fin. J'ai été à plusieurs reprises à des congrès de formation au niveau du travail sur Internet, hein, donc ce qu'on appelle les infopreneurs. Et je me souviens d'une phrase qui m'a beaucoup marqué d'un des conférenciers, c'était à Los Angeles, et il disait euh, les, les plus grands leaders et les plus grands chefs d'entreprise que j'ai rencontrés étaient des gens qui avaient cultivé l'art de dire non à des opportunités. Et je trouve et ça m'a choqué au départ en disant mais enfin non, c'est quelqu'un qui justement va sauter sur les opportunités. Non, parce que si vraiment on veut être créateur de sa propre vie, il va falloir refuser davantage d'opportunités que d'en accepter, et finalement d'aller chercher les opportunités qui trouvent une résonance avec notre âme. Et plus nous sommes dispersés en acceptant toute une série de projets, eh bien, moins nous allons faire de notre vie un chef-d'œuvre. Voilà, le mot de la fin. C'est magnifique d'ailleurs parce que cette idée elle est sublime parce que le fait d'apprendre à dire non a tellement de répercussions sur notre vie que ça mériterait un épisode à part. Un épisode sur la capacité à dire non. Un Oui, non affirmatif, pas un non négatif, mais un non c'est ça. qui affirme et qui construit et qui élabore. Voilà, donc Ça on pourrait aura être le sujet de la prochaine fois. On va en parler. peut-être la prochaine ou après, mais en tout cas, voilà. Ouais. Donc on va laisser les gens attendre dans le suspense voilà, pour découvrir le prochain sujet. Jean-Jacques Crèvecoeur, merci infiniment pour tous ces éclairages. Et on remercie également, naturellement, toutes les personnes qui nous ont suivis. Et on espère du fond du cœur que ce qu'on fait vous aide, ne serait-ce qu'un petit peu, à traverser les différentes épreuves de la vie. À très bientôt. À bientôt, Rachid. Merci pour ton invitation.